Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast pour évoquer le contact en synastrie entre le soleil d'une personne et la planète Pluton d'une autre personne. Donc je rappelle que le soleil chez une personne, ça représente tout simplement qui elle est, son identité, comment elle prend sa place dans le monde, ce qu'elle fait comme activité extérieure, peut-être un travail. C'est comment elle s'identifie, comment elle se voit, elle se perçoit et comment elle s'impose finalement, comment elle s'affirme dans le monde. Donc tout ça, c'est le soleil d'une personne, c'est vraiment qui elle est. Et la planète Pluton d'une autre personne, Pluton sur un thème, ça représente toujours là où on peut vivre des crises, des angoisses, des peurs. Aussi, ça représente tous les aspects sombres aussi de l'être humain. Il faut savoir qu'on a tous une part d'ombre, donc on a tous ce Pluton quelque part sur notre thème. Donc Pluton chez une personne, ça représente aussi là où cette personne peut être ombrageuse, là où cette personne peut être extrême, là où cette personne est gouvernée finalement par des instincts qu'elle ne contrôle pas parce que souvent ces instincts viennent de schémas et de patterns inconscients. Donc finalement, Pluton chez une personne, ça va représenter le bagage de son inconscient. Donc c'est un peu toutes ces crasses, toutes ces choses un peu ombrageuses, secrètes, et parfois aussi bizarres, politiquement incorrectes d'une personne. Tout ça, c'est Pluton. Pluton, c'est aussi l'endroit où une personne peut chercher à contrôler, à s'imposer, à avoir du pouvoir sur une situation, sur une personne. Souvent, c'est quand même pour se sécuriser. Donc il y a toujours un côté, il y a un aspect insécurisant. Il y a une insécurité chez la personne Pluton et que du coup, elle va essayer de compenser justement par un contrôle. Donc Pluton, c'est aussi là où la personne peut avoir vécu des souffrances, peut avoir vécu des choses difficiles. Donc c'est vraiment cet endroit un petit peu ombrageux d'une personne, mais pas forcément ombrageux au niveau du caractère, ça peut être le cas, mais ça peut être ombrageux tout simplement au niveau du vécu. Une personne qui a énormément souffert, une personne qui a extrêmement peur de certaines choses, tout ça c'est ce que représente le Pluton d'une personne. Effectivement, d'une autre façon, Pluton va aussi représenter là où une personne peut avoir quelque chose de magnétique. Il y a une... Parce que Pluton, il y a quelque chose de magnétique chez Pluton. Il y a toujours un côté un peu hypnotique qui appelle, qui attire. Pluton, ça peut aussi représenter les instincts au niveau de la sexualité. Donc qu'est-ce que va donner une interaction entre deux personnes lorsqu'un Soleil et Pluton? Ce qui est sûr, c'est que Pluton, comme c'est une énergie de transformation, cette relation sera extrêmement transformatrice pour le meilleur ou pour le pire. Alors, transformatrice pour qui? Peu importe, c'est pas une compétition, ça peut vraiment être pour les deux. Ça peut être chez les deux personnes. Pourquoi? Parce que la personne Pluton, elle peut justement, la personne Soleil peut activer toute cette ombre, tout ce bagage inconscient non résolu chez la personne Pluton. Donc la personne Pluton va réagir justement en contact, en compagnie de la personne Soleil, elle va réagir d'une certaine façon, qui peut paraître extrême, ou qui peut paraître douloureuse, ou qui peut, voilà, ombrageuse, entre guillemets, un petit peu déséquilibrée. Donc la personne Soleil peut énormément impacter la personne Pluton là où elle a des failles, là où elle est la plus ombrageuse, peut-être oui aussi dans le caractère, dans sa personnalité. La personne Soleil va énormément impacter et rehausser ce côté-là. Et à contrario, la personne Soleil en compagnie de la personne Pluton, elle peut être énormément transformée justement par ce principe inconscient et transformateur de la personne Pluton. C'est-à-dire que la personne Pluton va sans le savoir, inconsciemment, obliger en quelque sorte la personne Soleil en face à vivre une forme de renaissance ou de transformation, que cela soit par des expériences agréables ou désagréables. Mais il ne faut pas non plus nier que oui, un contact Soleil-Pluton entre deux personnes, surtout si l'aspect est fort comme un carré, une opposition et une conjonction, peut amener aussi des thématiques, dans certains cas, d'abus entre les deux personnes. Alors ça peut être des deux côtés, normalement ça vient plus de la personne Pluton, mais ça peut être des deux côtés. Parce que Pluton, dans le thème d'une personne, ça représente aussi là où elle peut attirer des situations abusives, des relations abusives.
Donc Pluton, dans le thème d'une personne, ça peut être là où elle-même, elle peut être abusive. S'il y a déjà ce pattern présent, latent chez cette personne, ça peut montrer une interaction où la personne Pluton peut elle-même, oui, être abusive envers la personne Soleil, peu importe de quelle façon, mais abusive ou toxique. Mais ça peut aussi montrer là où elle peut attirer des personnes abusives et toxiques. Donc lorsqu'une personne Pluton, par exemple, a une interaction avec quelqu'un et le soleil de l'autre personne forme un carré ou une conjonction sur son Pluton, ça peut justement réveiller cette dynamique où elle attire cet individu toxique dans sa vie. Donc ça peut vraiment aller dans les deux sens. Maintenant, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'évidemment, il y a une différence si la personne Pluton a cette planète forte sur son thème. Admettons que la personne Pluton a déjà une conjonction de Pluton à son Soleil, à sa Lune, à son Mercure. Là, l'énergie de Pluton veut dire qu'elle est déjà dominante dans la personnalité de la personne. Donc dans ces cas-là, précisément, oui, ça peut être davantage la personne Pluton qui peut abuser de l'autre. Parce qu'il y a déjà cette possibilité, cette tendance qui est plus dominante chez cette personne-là. Parce que cette énergie est beaucoup plus forte dans sa personnalité. Mais si c'est le Pluton d'une personne qui touche pas grand-chose de ses astres, c'est pas forcément elle qui va être abusive ou qui va être dans ses comportements plutoniens toxiques, ça peut être aussi qu'elle attire ça des autres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte tout le thème. Avoir un contact soleil-Pluton entre deux personnes, ça suffit pas. La personne qui est impliquée par ce Pluton, est-ce que ce Pluton, il est déjà fort sur son thème? Est-ce que cette personne, elle a déjà des astres en Scorpion? Est-ce que ce Pluton est en conjonction à son Soleil, par exemple? Donc ça va directement impacter déjà son identité ou sa Lune, ses émotions, son intériorité. Donc tout ça sont des éléments que vous devez aussi tenir compte lorsque vous regardez une synastrie. C'est pour ça que je dis toujours, il faut d'abord voir le thème individuel de chaque personne, séparément, pour voir déjà à qui on a affaire. Quel genre de personnalité a cette personne potentiellement? Est-ce que ce Pluton-là est déjà fort dans sa personnalité? Et de là, après, ensuite, dans la synastrie, vous allez avoir un peu plus d'indications. Donc oui, relation très transformatrice, donc au positif, oui, il y a quelque chose dans cette interaction, dans cette relation entre les deux personnes qui peut amener une renaissance. Donc Pluton, ça peut être aussi, par exemple, une relation entre un psy et son patient. L'un est là pour faire toucher les failles de l'autre, pour faire toucher ses ombres, pour amener une forme d'exorcisme, si on peut dire, pour amener ce nettoyage, cette purification. Donc, il peut y avoir dans les bons côtés, si on a affaire à des relations un peu évoluées, où on est là pour travailler ensemble sur l'intériorité, il peut y avoir des relations où il y a un lien avec le développement personnel, on est là pour aider l'autre dans ses difficultés, dans ses crises. Donc avec ce genre d'interaction, on peut aussi parfois avoir un fort magnétisme. Donc normalement, c'est la personne Soleil qui va trouver la personne Pluton très magnétique, très attirante, mais c'est pas l'attirance comme serait Vénus, c'est-à-dire basée sur des critères purement attractifs, un physique, un look, un sourire. Non, Pluton, c'est toujours des attractions inconscientes. C'est je suis attirée par toi, mais je sais même pas pourquoi. C'est un truc comme un aimant. C'est plus ça, Pluton. Donc, il peut y avoir, oui, des attractions magnétiques entre deux personnes. Normalement, ça vient un peu plus de la personne Soleil, mais ça peut être dans les deux cas, ça dépend. Mais il peut y avoir une attraction très forte. Mais il faut savoir que Pluton, c'est une énergie d'extrême. Ça réveille des attractions et des répulsions. Donc, comme il peut y avoir des réactions d'attraction et d'attirance donc très fortes entre les deux personnes, il peut aussi y avoir des répulsions très fortes aussi entre les deux personnes. C'est aussi, alors peut-être qu'on va voir ça davantage lors d'une conjonction et surtout, je dirais, d'un carré entre le soleil d'une personne et le Pluton d'une autre personne. Ça peut être le genre de contact qu'on a, par exemple, avec une personne où on dit cette personne, je peux pas me la voir, je l'aime pas. Ah oui, mais tu la connais pas. Ben oui, mais je sais pas, c'est épidermique, quoi, je peux pas me la voir. On a tous soit vécu soi-même ce genre de situation, ou alors on l'a entendu chez des personnes en face, c'est cette réaction inconsciente et
en fait indescriptible, on ne comprend pas pourquoi. Quelque chose de l'ombre de l'autre ou de soi-même, l'autre nous réveille notre ombre de répulsion, ou alors c'est l'ombre de l'autre ou quelque chose qu'on perçoit inconsciemment de l'autre qui nous indispose. Donc ça peut être vraiment dans les deux sens, hein. Ça va dépendre. Mais il peut y avoir des répulsions, on ne supporte pas une personne. Donc c'est souvent, ce qui est sûr, c'est que ça va être un contact qui ne va jamais montrer des relations light, des relations saines, tout va bien, pépère. Il y aura toujours un moment ou un autre, d'une certaine façon, quelque chose de très intense, de très extrême, qui va être réveillé entre les deux personnes. Alors peut-être parfois plus chez l'une et moins chez l'autre, en tout cas, peu importe, mais au moins de sûr, chez l'une des deux personnes, il y a toujours quelque chose d'extrême qui va être réveillé. Donc c'est quand même le genre d'interaction, je dirais, qu'il faut regarder avec prudence, parce que surtout si on parle d'un carré, par exemple, le carré entre le Pluton d'une personne et le Soleil d'une autre personne, et l'opposition est parfois la conjonction aussi. Les autres aspects, ça va pas forcément, le sextile, le trigone, ça va pas forcément donner ce genre de thématique. Ça va être un peu plus inconscient, voilà, ça va pas. Mais le côté vraiment extrême va davantage se voir, ou le fait de provoquer ou susciter des réactions extrêmes chez l'autre, ou même bizarres ou incompréhensibles, ou chez soi, ça va davantage se voir lorsqu'il y a une conjonction. Et parfois, ça peut être vraiment toxique ou déséquilibré avec un carré et une opposition. Donc je ne dis pas qu'une relation ne peut pas fonctionner avec un carré ou une opposition en synastrie entre le Pluton d'une personne et le Soleil d'une autre personne, parce que, comme je l'ai dit, ça dépend de qui sont déjà les personnes individuelles, pour quel genre de relation elles sont ensemble. C'est sûr que si on parle d'une psy avec son patient, ils sont là justement pour se faire travailler l'inconscient. Donc il n'y a pas forcément ce côté je réveille des choses extrêmes. Oui, à la limite, ce que je vais réveiller d'extrême, c'est je vais te faire plonger dans tes blessures. Donc ça va peut-être être douloureux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas personnel, c'est pas directement lié aux deux personnes. Mais si on parle d'une relation amoureuse, s'il y a d'autres aspects qui montrent que par exemple entre ces deux personnes il y a une attraction physique, si on parle de relation amoureuse, oui, on peut se réveiller des choses très extrêmes entre les deux personnes. Et parfois une obsession. Mais ça peut même être quelque chose vraiment de toxique, c'est-à-dire je te supporte pas, mais en même temps, par exemple, je regarde tout ce que tu fais. Voilà, ça c'est vraiment le genre de dynamique que peut réveiller, parce qu'il y a quelque chose d'inconscient et d'extrême, de puissant qui est réveillé à minima chez l'une des deux personnes et souvent dans les deux. Donc là où je dirais ça peut être plus problématique, c'est lors du carré. Parce que le carré, ça peut aussi amener, comme je l'ai dit, un excès, donc un excès dans l'obsession, dans la répulsion, dans l'attraction, un excès parfois de toxicité, un excès d'abus. L'une des deux personnes veut trop contrôler l'autre, veut avoir trop de pouvoir sur l'autre, ou est obsédée même à des réactions qui sont même dangereuses, qui font peur, dans les pires des cas, ou peut abuser l'autre, que ce soit sexuellement, physiquement, mentalement, voilà. Et l'autre peut aussi, par exemple, la personne Soleil en carré à la personne Pluton, elle peut avoir l'impression que l'autre personne ne la supporte pas, ou qu'elle-même, elle réveille des choses très fortes et très profondes chez la personne Pluton. Peut-être que la personne Pluton, là où elle est secrète, là où elle est en crise, la personne Soleil n'est pas en mesure de gérer ce genre de vague, ce genre de tsunami, ce genre de tourment. Donc au contraire, elle va plutôt s'éloigner. Voyez. Et la personne Pluton, elle peut, en présence de la personne Soleil, avoir quelque chose de très fort qui est réveillé. Ça peut être vraiment dans tous les sens, hein. Il n'y a pas de précision vraiment sur ce que ça peut donner. Ça peut être que la personne Soleil, elle réveille, comme je l'ai dit, de la haine, de la peur. La personne Pluton a peur de la personne Soleil, on ne sait même pas pourquoi. Ou alors elle a une obsession vis-à-vis d'elle, on ne sait même pas pourquoi. Elle a de la haine envers elle, on ne sait pas pourquoi. Il y a des réactions vraiment extrêmes et souvent inexplicables qui sont réveillées, comme je l'ai dit, au moins chez l'une des deux personnes, voire chez les deux. Donc ce qui peut se voir aussi, c'est que le problème, on va dire,
on va dire le souci de l'interaction, c'est que si Pluton est dominant déjà chez l'une des deux personnes, la personne Pluton, c'est là où elle peut vraiment abuser ou chercher à contrôler ou à dominer la personne Soleil. Et la personne Soleil, vu que c'est son ego qui est impacté, elle ne va pas supporter ça. Et si on a un ego un peu plus affaibli, ce qui est possiblement le cas par exemple avec un Soleil en Poisson, si la personne a déjà l'habitude, entre guillemets, excusez-moi du terme, un peu s'écraser, là ça peut être vraiment dangereux parce que la personne Soleil peut rentrer dans une dynamique du paradigme un peu du narcissique et de l'empathe. Donc c'est-à-dire par exemple le Soleil Poisson peut être dans ce côté où il est un peu la victime ou le souffre-douleur de la personne Pluton. Et d'ailleurs, c'est vraiment une interaction qu'on pourrait aussi voir, par exemple, un autre exemple, entre un bourreau, vous savez, dans le cadre d'un harcèlement scolaire ou même d'un harcèlement au travail, le bourreau et donc le patron et son employé, ou le bourreau à l'école et voilà, celui qui subit un petit peu le souffre-douleur, en fait. Donc, c'est quand même une interaction, je dirais, qu'il faut regarder avec prudence parce que, surtout dans le cadre d'un carré, d'une conjonction et d'une opposition, mais surtout le carré, ça peut amener vraiment quelque chose de toxique qui va se réveiller un moment ou à un autre entre les deux personnes. Et je le répète, je parle vraiment lorsque la relation est personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté impersonnel comme entre un psy ou entre son psy et son patient, qu'on est là pour faire travailler le Pluton. C'est vraiment dans le cadre d'un parent, un enfant. Il peut y avoir un parent qui est très abusif envers l'enfant, ou même l'enfant qui, je sais pas, qui frappe son parent, qui est tout le temps dans la rébellion, la haine. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc c'est pas facile comme interaction parce que même si dans certains cas il peut y avoir une très forte attraction, il peut y avoir aussi, dans le cadre d'une attraction sexuelle, il peut y avoir une très intense sexualité, il peut quand même y avoir un moment ou un autre, surtout dans le cadre du carré, des thématiques d'abus, des thématiques de jeu de pouvoir, de possessivité, d'emprise. Il y a quand même quelque chose d'ombrageux qui va se réveiller dans l'interaction. Et pour savoir exactement qu'est-ce qui est susceptible d'être touché ou réveillé, forcément, il faut voir le thème de chacun, il faut voir le Pluton de la personne, dans quel signe, mais surtout dans quelle maison il est placé, quel autre aspect il touche à ses propres planètes. Et puis pareil, le soleil d'une autre personne, qu'est-ce que ça va donner? Je fais un exemple, une personne qui a un Pluton en Scorpion, et elle a une interaction entre elle et une personne qui a un soleil en Lion. Donc il y a un carré, pour le peu que les degrés soient proches, il y a un carré donc entre le Pluton d'une personne et le soleil Lion d'une autre personne. Par exemple, la personne Pluton-Scorpion peut avoir une haine ou ne pas supporter la personne soleil Lion. Pourquoi? Parce que la personne Pluton-Scorpion est plutôt secrète, elle reste un peu dans l'ombre, elle aime les choses profondes, elle aime aller au-delà des surfaces. Alors que la personne Lion, elle est là, souvent elle est un peu égocentrique, elle a besoin de prendre l'attention, elle est dans l'excès, la théâtralité, elle est toujours dans l'extraversion, où elle a besoin de se faire voir ou de s'imposer. Et souvent, il y a un côté un peu théâtral, voire parfois superficiel. Il y a un côté un petit peu, c'est moi le patriarche ou la matriarche, c'est moi qui prends ma place, regardez comme je suis beau, comme... Voilà, bon. Et la personne plutôt en Scorpion peut vraiment avoir une haine viscérale envers ce genre de choses. Donc ça peut être aussi que la personne Soleil incarne, c'est même pas là aussi personnellement, mais elle incarne des façons de faire ou de se comporter qui insupportent la personne Pluton. Parce qu'elle ne s'y retrouve pas. La personne Soleil en carré au Pluton Scorpion de l'autre personne n'est pas en mesure de lui procurer l'intensité émotionnelle que la personne Pluton Scorpion recherche. C'est juste un exemple, hein. On pourrait faire des exemples avec plein d'autres signes, mais je veux dire, c'est pour vous donner une image. C'est encore l'une des expressions. Mais ça peut être aussi que la personne Pluton Scorpion peut trouver très belle ou très beau la personne qui a le soleil en Lion. Mais malgré tout, il y aura une différence. Parce que là où la personne soleil, un peu superficiellement, cherche à briller, en Lion,
La personne Pluton-Scorpion cherche à quelque chose de profond, même peut-être à l'abri des regards, cherche à vivre quelque chose de plus intense, au-delà des apparences en fait. Donc c'est juste un exemple pour dire qu'il peut aussi y avoir cette différence entre le besoin de profondeur, le besoin d'intensité d'une personne, de la personne Pluton, et le soleil de la personne Lion. Et ça peut être aussi que, par exemple, du point de vue de la personne qui a son soleil en Lion, elle peut trouver la personne Pluton-Scorpion justement trop secrète, trop renfermée, trop compliquée, avec trop de problèmes. Vous voyez, il peut y avoir l'ombre de l'un, les problèmes de l'une des deux personnes peuvent être trop durs pour la personne soleil. Donc, franchement, avec ce genre d'interaction, il peut y avoir toutes sortes d'interprétations, mais je vous ai donné plusieurs exemples pour que vous puissiez comprendre que de toute façon, il y a un côté transformateur et très puissant. Et en fait, la transformation peut aussi passer par la crise, parce que justement, on ne se supporte pas avec cette personne, il y a un besoin de transformer la relation ou le besoin de percevoir cette personne, notre besoin de changer peut-être notre vision sur l'autre. Mais Pluton étant une énergie ombrageuse, et on va dire souvent là où il y a Pluton, c'est là où il y a peu d'amour, il faut le dire quand même, c'est là où il y a peu de lumière. En fait, c'est la crise, c'est la mort que va amener Pluton qui après peut amener à la lumière. Mais Pluton en soi, c'est une énergie où il peut y avoir le moins d'amour et le moins de lumière chez une personne. Et donc c'est sûr qu'avoir toujours ce genre d'énergie en contact avec l'identité de l'autre, c'est pas du tout une interaction qui est facile et qui est même conseillée, je dirais, dans une relation entre guillemets saine. Cette interaction peut être intéressante et fonctionnelle si les deux personnes sont, comme je l'ai dit, un psy impatient, mais pas que, aussi par exemple si les deux personnes font un travail de guérison ensemble ou sont là pour se soutenir dans des deuils, dans des crises, font du développement personnel ensemble, ont envie de toucher à ce genre de choses pour se transformer. Donc en vivant ces énergies de manière évoluée, là oui, l'interaction pourra devenir très intéressante et transformatrice dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est pas je vais être brisée parce que cette personne m'aura frappé, mon conjoint m'aura frappé ou j'ai été violée par cette personne, je vais pas être brisée par cette interaction. Mais au contraire, cette personne m'aura aidé à me transformer ou juste elle aura été là, par exemple, à un moment où j'ai perdu quelqu'un de ma famille. J'ai été en deuil. Cette personne, elle était là à ce moment-là. Vous voyez, c'est vraiment une interaction qui peut partir un peu dans tous les sens, mais de sûr, il y a quelque chose de puissant qui va être réveillé dans le bon ou le moins bon côté, à minima chez l'une des deux personnes ou dans les deux. Donc c'est très important pour vous que vous puissiez voir un petit peu déjà à qui vous avez affaire. Si vous êtes la personne Soleil, observez la personne Pluton sur son thème. Comment est ce Pluton? Est-ce que c'est déjà une planète, une énergie qui est forte dans sa personnalité? Est-ce qu'elle forme déjà des carrés à d'autres planètes? C'est-à-dire qu'il y a déjà peut-être certains traits toxiques ou difficiles chez cette personne qui, du coup, en touchant votre Soleil, peut représenter des crises, des difficultés. Et même à contrario, vous, la personne Pluton, est-ce que vous avez déjà tendance à attirer, je ne sais pas moi, un parent toxique, des amis toxiques, un conjoint toxique, et donc observez bien qui est la personne Soleil, comment elle vit son identité, comment elle vit son Soleil, quels sont les autres aspects. Tout ça sont des choses à observer, et aussi les maisons, etc., pour voir si la relation peut prendre un chemin plus, on va dire, transformateur dans le côté positif, c'est-à-dire un chemin un peu plus sain, ou si la relation peut avoir plus de chance, entre guillemets, ou de facilité à être toxique. Et je le répète, la toxicité va davantage se voir en synastrie s'il y a ce contact en carré entre deux personnes, en opposition et parfois en conjonction aussi. Mais le pire, c'est le carré. Parce que d'une certaine façon, on peut avoir l'impression que l'une des deux personnes est là pour prendre quelque chose, pour tirer son intérêt, son bénéfice. Elle est peut-être là pour utiliser, par exemple, la personne Soleil. Ou la personne Soleil est là pour utiliser la personne Pluton. Pour ses bénéfices, pour son intérêt. Ou elle est là pour la violenter.
elle est là pour la malmener. Il y a un besoin d'être quand même vigilant, je dirais, lorsqu'il y a un carré entre le Pluton d'une personne et le Soleil d'une autre personne, pour voir dans quelle direction ça va se diriger, parce que souvent, de toute façon, il peut y avoir des jeux de pouvoir, parce que généralement, comme je l'ai dit, à moins d'avoir un ego, un Soleil dans un signe qui a tendance un petit peu à atrophier l'ego, si on a par exemple un Soleil Bélier, c'est sûr que ce genre d'interaction avec le Pluton d'une autre personne, ça peut vraiment donner des conflits d'ego. Chacun veut s'imposer ou l'autre avoir son pouvoir. Ça peut même susciter vraiment beaucoup de haine, beaucoup d'irritation. Donc c'est vraiment important d'observer si vous voyez ce genre de contact sur vos relations, sur vos synastries avec quelqu'un. C'est important de voir vraiment comment agit déjà le Pluton chez cette personne, ou vous, en tant que Soleil, comment vous vivez votre identité, parce que si vous avez par exemple déjà des problèmes d'ego, mais aussi de sous-estime, vous vous sous-estimez, et que vous rencontrez une personne plutonienne qui a un Pluton très dominant, quelqu'un qui a l'habitude justement d'être parfois aussi, oui, ça peut se voir avec Pluton, dans la méchanceté, vous pourriez vous faire écraser par cette personne, vous pourriez vous faire détruire par cette personne. Elle peut détruire votre confiance en vous. C'est pour ça que c'est très important de voir, tout part de là, tout part de à qui j'ai affaire. Qui je suis moi, quelles sont déjà mes failles dans mon ego, est-ce que j'ai déjà un ego où je m'impose trop, ou pas assez justement, j'ai déjà une faille à ce niveau-là, je sais pas, j'ai pas confiance en moi par exemple, et qui est la personne Pluton, comment elle vit cette énergie, ou alors à quelle casserole elle se porte, quel bagage elle a, ou à quel point elle est secrète et du coup j'arrive pas à percer cette personne, donc d'un côté j'arriverai pas à lui faire confiance, parce que ça aussi il peut y avoir de très gros, comme on dit, trust issues, il y a des très gros manques de confiance entre les deux personnes, surtout en carré je dirais. Parce que voilà, on est parano, c'est secret, on ne sait pas, il y a toujours ce genre de choses-là. Donc à vous de voir un petit peu comment ça se manifeste, mais restez quand même, je dirais, vigilant si vous avez ce contact en synastrie, surtout en carré, et aussi en opposition et en conjonction, mais surtout en carré, parce que ça peut vraiment donner parfois des thématiques pas jolies du tout dans une interaction, déséquilibrées et parfois toxiques. Donc ça, c'est à vous de faire on va dire, cette réflexion-là sur les relations impliquées. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact en synastrie entre le Soleil et le Pluton d'une autre personne. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.